Mesdames et messieurs la famille, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Jeudi, c'est jeudi 8 août 2024. Avec un peu de plaisir, un peu d'amour, comme d'habitude, moi là, dans le micro Unisson, poter une autre vidéo d'information pour nous. Gaï Koni fait tout le monde saisi aujourd'hui lorsque le déclaré dans un média américain. Li pas quoi Jean Bagayo est là que élection possible non moment n'a parlé là dans le pays d'Haïti selon sa Gaï Koni dit li pas même quoi que élection capable faite avant 7 février 2026 pour que 7 février année ça gagner un président élu que peuple a choisi pour prendre pouvoir. Une fois que me fin tant de déclarations samedi nous mêler parce que raison est claire Gaï Koni ou bien le conseil présidentiel, en tout cas, pouvoir transition, deuxième version, ça, là, nèg yo t'ai toujours dit, c'est yo pour organiser l'élection parce que c'est yo capable, déjà. Parce que tout l'autre monde c'est volé, tout l'autre monde c'est vicieux, tout l'autre monde c'est incompétent, tout l'autre monde dans relation avec gang qui fait problème, gang n'a pas qu'à résoudre, mais yo même depuis c'est yo qui dans pouvoir, tout bagay ça, tout problème ça va résoudre. Et que yo pral organiser élection. Non, autant qui pas trop long, bon, je me dis ça entre parenthèses, c'est quand même environ 2 ans. Mais finalement, Premier ministre a commencé à parler pour dire que il n'y a pas quoi que élection possible avant 2026. Déclaration, il pas sorti comme ça dans le ciel là et il est tombé. C'est une déclaration calculée. C'est une façon que le gouvernement ça a fait pour que il commence à faire habitué avec paroles ça. Pour le pays est capable de continuer dans le brigandage politique ça que il y a au-delà de 2026. Je ne parle pas de brigandage politique, je parle de brigandage question et pouvoir de transition côté vagabond a fait moun qui sous pouvoir chantage pour capable bénéficier en série de avantages. Mesdames et messieurs, Jean Kentel là, c'est ça. Chef gouvernement qui gagne pour principale mission rétablir sécurité pour organiser élection pour l'autre gouvernement, pour un gouvernement légitime prend pouvoir 7 février 2026, il fait comprendre que c'est quasiment impossible pour que vous respectez échéance ça. Dans la déclaration que le fait dans le micro média américain, ça n'a pas parlé de non, média ça, c'est pas un média américain, c'est plutôt BBC, quoi, c'est un média britannique, m'a vérifié ça. Monsieur dit comme ça que insécurité a li plus que ça que le pensait. Li plus que ça tout le monde est capable d'imaginer. Elle te profité occasion ça pour parler avec des partenaires internationaux, notamment les États-Unis d'Amérique, qui t'ont fait un paquet de promesses matérielles, etc., qui pas respecté matériel ça et yon nan bagay li dit qui cause que bataille contre insécurité pour que véritablement commencer malgré la présence en tout cas des forces multinationales dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, en pile moun commencez à réfléchir. Il y a des gens qui disent, finalement, si environ 2 mois seulement après que le gouvernement ça fin monter, je ne parle pas de gouvernement, je ne parle pas de conseil présidentiel, parce que le conseil présidentiel est dans 4 mois. Si déjà, bon comme ça, vous commencé à plaindre, il y a des gens qui disent, est-ce que gagner une volonté politique vraiment pour que Nexayo remette pouvoir 7 février 2020. Est-ce que pas gagné une volonté pour que nèg yo aller au-delà de ça que yo te bail tête yo comme délai dans accord politique que yo signé, dans décret que yo publié, etc., etc. Mesdames et messieurs, bataille là li énorme et en pile enjeu dans tout ça nous tendez moun abdi là. Parlant de Gaï Koni, monsieur Kassé maintenant mais on série de politiciens que l'idi qui même gens avec gang yo participer ou bien contribuer dans mettre Haïti côté que li là nan prend peuple haïtien comme otage et li considérer moun sa yo comme
les vrais ennemis du peuple. Il fait déclaration ça dans le cadre d'une visite que l'État fait dans le local ministère de l'Intérieur et des collectivités et territoriales nous connaît qui a abandonné depuis quelque temps. Mesdames et messieurs, il y a des bagages que nous ne connaissons pas. Si nous te connaissons, nous t'avons crier même. Nous t'avons crier. Local ministère intérieur abandonné, l'État abandonné. Depuis des mois, leur regardé on série de vidéos qui sorti en deux local ça que étranger fait un cadeau dans le cadre de question reconstruction. En vérité, nous avons crié. Et jusqu'à maintenant, nous connaissons, c'est Gary Conille qui lui-même Premier ministre et lui-même tout qui est ministre intérieur. Jusqu'à maintenant. En tout cas, si monsieur met pied dans l'espace, ça, c'est peut-être qu'on y a. Bon, paquet de monde qui est ministre. Jodi a qui côté bureau, non, on sait de hôtel dans Pétionville, dans Port-au-Prince. Est-ce qu'on l'État qui a fonctionné comme ça? On paquet de monde ministre qui côté abdomen levé en dans hôtel. Qui est-ce qui a payé hôtel ça? L'État. Moi-même avec vous. Moi-même avec vous en tant que citoyen. Et m'te saisi net. L'homme t'étendait dans le scandale BNCA par exemple. Il fait connaître que bureau directeur, président BNCA qui côté lié en dans hôtel. Est-ce que on l'État capable de fonctionner comme ça? En tout cas, et Gary Conille, monsieur parlait fort aujourd'hui, mais extrêmement fort. Dans le cadre de déclaration ça que le fait et dans le cadre de visite ça que le fait dans le local ministère intérieur, monsieur vraiment parlé. On lit par exemple note ça pour regarder une photo que Primature publié qui est en rapport avec visite ça que Gary Conille fait aujourd'hui. Mais qui ça Primature dit dans notre lia? Il dit comme ça Premier ministre Gary Conille, il était visité ministère de l'Intérieur et lui invité une population. Et dans le cadre de visite, il fait déclaration, ça invite la population pour identifier vrai ennemi nation. Premier ministre Gary Conille, en qualité de ministre de l'Intérieur, il visité local ministère ça que bandit vandalisé dans le centre-ville. Premier ministre, Dr. Gary Conille, il était profité pour inviter membres de la population pour identifier vrai ennemi nation haïtienne. Selon sa Premier ministre dit, vrai ennemi peuple haïtien, c'est regroupement criminel ça qui a terrorisé la population et qui empêchait citoyens de vaquer librement à occupation. Donc c'est ça, Premier ministre Gary Conille lui-même lui expliquait dans le cadre de visite ça. Et en sa qualité de ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Dr. Gary Conille lui rappelait que les criminels font désormais partie des pires ennemis de la nation. Il fait qu'on est vrai ennemi pays, ce sont les politiciens qui tiennent en otage les membres de la population. Les vrais ennemis du peuple, ce sont les corrupteurs, les corrompus qui dilapident les deniers publics, l'argent peuple là. Il fait qu'on est les vrais ennemis, ce sont ceux-là qui alimentent les jeunes des quartiers populés en âme et en munitions. Donc, Premier ministre Gary Conille, il casse maintenant, mais on sait de monde qui a alimenté bandits en âme et en munitions également. Sauf que ça, c'est la déclaration du Premier ministre qui est également ministre de l'Intérieur. Sous qu'on est des mounes à alimenter des bandits, sous qu'on est à travers des rapports qui viennent joindre nous que yo te commencé à alimenter bandits avant même qu'on te vienne sous pouvoir, prend responsabilité, fait la justice, la fait travail. Fait la justice, la fait travail pour que nous baillons des exemples, nous commençons à tracer des exemples parce que l'inadmissible pour que y a fait, mais l'inadmissible. Donc, pour que un premier ministre, qui est également ministre de l'Intérieur, les chita à parler, sans que nous parlions de véritable action. Outre question et sécurité. Après, le ministre Gary Conille, il t'a parlé également
également, je dis, dans le cadre d'une activité que tu as faite, il a annoncé que il pral recruter là, plus passer 8000 jeunes dans le cadre et une réforme qui a fait dans l'administration publique là. Monsieur te parlé en pile causé, en fortandé, Premier ministre Gary Coney n'a retourné tout à l'heure pour des commentaires et analyses. Allez, Premier ministre Gary Coney et le cadre de parler que le t'a fait concernant État lié administration publique dans le moment quand on a parlé là. Allez, entendez Gary Coney. À la vérité, je dis nous, sous 23 ans de carrière internationale dans presque une quarantaine de pays, tout problème ça nous avons déjà. Nous vivons déjà. J'ai commencé à travailler en Afrique en 2006. Je songe que peut-être 4 sous 10 pays, c'est des pays à revenus moyens élevés. J'ai quitté l'Afrique en 2020. 6 sous 10 de résoudre en pile un problème que nous-mêmes nous gagnons aujourd'hui. Mais au centre de résolution du problème, au centre de victoire sur la pauvreté, c'est capacité pour l'État de jouer le rôle. Pour la police, protéger nous. Pour l'armée, protéger les frontières. Pour le ministère de la Santé publique, bailler la santé. Pour l'éducation nationale, bailler l'éducation. Au centre de la transformation d'Haïti, au centre du développement d'Haïti, c'est la capacité d'hommes et de femmes engagés, dévoués, disposés à donner cœur et âme pour le changement. Donc, là, nous face à une crise, qu'on s'affronte nous propose, il faut faire inventaire de instruments que nous avons en main. Il faut garder les troupes nous gagnons. Il faut garder la morale troupes là. Il faut garder alliés nous. Il faut garder à qui ça nous parle dans le combat. Et bien, mais pour qui ça atelier ça important. Atelier ça permet de nous faire inventaire de ça nous avons en main. Monde qui peut aider nous, femmes et garçons qui peut aider nous résoudre le problème. Qui boyoye? Est-ce que nous gagnons assez? Est-ce que nous traitons bien? Est-ce que vous comprenez une bataille? Est-ce que vous êtes engagé pour lui? Est-ce que vous avez une expérience pour lui? Est-ce que vous avez une compétence pour lui? Que ce soit policier, que ce soit docteur, que ce soit professeur. Mais importance, réunion jeudi. Nous-mêmes, le gouvernement, nous commençons à faire inventaire l'État, bien que historiquement, nous avons été en pile de initiatives qui rentraient dans le cadre de réforme des institutions de l'État, nous rendons compte de deux bagailles qui sont un peu contradictoires. D'un côté, nous joignons des cadres de l'administration publique, mettez-le, qui gagnent pile d'expérience, qui dévouent à mort. Et Dieu seul sait, ce n'est pas petit qu'on bien touché. Cap bord de travail que moi, personnellement, qui est comparable à n'importe quel autre pays en monde que j'ai visité. Déjà, dans le primature, après 4 là, qui là depuis 15 ans, je vais changer pour le plus grand expert au monde. Mais parallèlement à ça, nous avons un bon bâtiment qui voyage, qui a touché toujours. Nous avons un bon bâtiment qui a touché, qui travaille, mais qui a recevoir une fraction de salaire, moun qui même qui vient travailler 1 heure par mois. Nous avons un bon bâtiment qui a un gros bureau qui va rentrer là-dedans. Alors que nous avons un bon bâtiment qui fermé à 10 non-tissales, il a essayé de produire pour le pays. L'homme qui a des données que l'équipe moi bon jodi a, me confirmer ça me soupçonné déjà. 70% fonction publique là c'est garçon. Et plus on monte l'administration publique là, plus on arrive dans l'échelon décision administration publique là, on rend compte que chiffre ça a passé facilement 80-85%. Donc pas rien avec réalité pays qui gagne 50 points plus femmes là-dedans. L'homme regarde les chiffres, je vois que presque 85% de l'administration publique là, c'est le monde qui gagne 35 ans et plus. Ça veut dire jeunes garçons, jeunes femmes qui fait diplômés, qui jamment et qui parlent pour lutter, qui ont pile à offrir en termes d'innovation, qui comprennent la technologie à plus bien passer, qui disposent de talent, ils excluent complètement des 107, 106 ou 103 000 monde nous dans l'administration publique là.
Le me regarde les chiffres, je me rends compte que le salaire moyen au monde dans la fonction publique là, c'est 37 000 gouttes. 37 000 gouttes. Et dans 37 000 gouttes, ça, il y a un peu de monde qui gagne compensation, ou il y a un peu de monde qui pas gagne. Moi, je demandé au ministère de l'Intérieur l'autre jour, on va m'avancer sur le ministère, essayer de faire un petit diagnostic de comment les gens qui ont servi, comment ils sont, comment ils sont sentis, comment ils travaillent là. Est-ce que sous bataille? Et je vais regarder quelques aspects seulement pour moi. Je vais pour nous un peu. Des employés, donc nous formons une commission 3 personnes, et puis je me dis, faites-moi comprendre comment la situation, le ministère de l'Intérieur, que moi, je suis responsable jeudi, depuis cette semaine. Et je dis pour nous, ça est ouvert bon moi. Les employés de même rang ont des traitements différents. L'affectation des employés n'est pas identifiée. En 7 mois, je rarement joué un monde qui a ban moi, qui terme de référence. Le n'a pas écouté rarement un monde demandé moi, avant nous chercher profil là, bon terme de référence. Là, en 2024, je vais compter sur douette le nombre de monde que j'ai rencontré qui a dit pas que terme de référence. Je vais compter sur une main le nombre de monde qui a dit me recruter par un processus compétitif sous 103 000 personnes moins gagné. Je vais compter sur les doigts d'une main le nombre de monde qui a dit chaque fois un gouvernement changé, il n'y a pas peur de perdre du travail. Comment vous voulez vous motiver dans condition ça? Je vais compter sur les doigts de la main le nombre de monde qui a dit que vraiment l'administration publique comme étant carrière, côté vous rentrer comme portier, vous fini comme directeur général, comme ministre, comme premier ministre. Comment vous voulez vous motiver dans condition ça? Je vais compter sur les doigts de la main le nombre d'employés qui dit moins que vous presque sûr que ça salaire va privé à temps. Comment nous voulons monde bail sécurité, bail santé, faire éducation, bail service, occuper l'agriculture, encadrer les planteurs dans ces conditions? Il n'est pas possible. Et ce n'est pas lié aux revenus du pays. J'aime ça dire, Haïti, ce n'est pas le premier pays à revenus faibles dans lequel moi travaille. Même cas, dis-nous, je dis que c'est le premier pays, moi, côté administration publique, là, fondement même succès du votement, traité en parent pauvre, Jean Mouel. Et ce sont des problèmes qui ont des solutions. Ce sont des problèmes qui ont des solutions. Nous ne sommes pas obligés d'accepter ça. Et si nous voulons vraiment adresser quantité de problèmes nous avons dehors, nous sommes obligés d'assurer que nous avons une fonction publique qui a fait travail. Et ça veut dire que nous avons un staff dans la fonction publique là, qui est capable de faire travail. Comme ça arrive très souvent, les collègues qui travaillent avec moi sont toujours un peu déçus parce que vous préparez un très très bel texte pour moi en français. Et puis, ouais, mettez-le de côté. Mettez-le de côté parce que je crois que dans la situation ça aujourd'hui, nous ne sommes pas venus là pour nous donner un paquet de parler français. Nous venons là pour nous d'accord sur ce problème. Et puis, pour nous dire, peut-être 3 semaines, nous passons mal visiter OFNAC. OFNAC, nous connaissons, ils sont agences assez spécialisées. Moi, je ne vraiment pour monde dans la rue, mettez-le dans OFNAC. Et puis, le responsable OFNAC a dit qu'il a perdu 25% d'employés. Nous avons besoin de monde. Nous avons besoin de monde. Nous avons besoin de temps pour nous former les gens. Et nous avons besoin de temps pour nous prendre les gens pour commencer à jouer au rôle. Le mal dans la santé publique, c'est le même genre. Le ministre de la Santé publique a expliqué que dans plusieurs côtés, il n'y a pas même docteur, il n'y a pas infirmier pour faire le travail. Donc, il y a un premier bail nous pour le faire après diagnostic, après évaluation. C'est nous pour lancer un processus de recrutement, mais un autre processus de recrutement. Un recrutement côté tout terme de référence, avec toute poste, qui a affiché publiquement son site que tout le monde a regardé. Côté que un monde qui est intéressé à appliquer ou qu'avoyer CV et ou sûr que CV a bon traitement équitable et juste sous base compétence. Et sous pas joindre travail là, le regarde CV monde qui joindre travail là, on va comprendre pour qui ça joindre sous 8 à 10 000 jeunes garçons à jeunes femmes qui disposent d'entrer l'administration publique pour y faire carrière, pour y pas pour y venir riche, pour y servir. 10 000 jeunes garçons et jeunes filles qui disposent, qui ont une vision de notre Haïti et qui paraissent pour contribuer à lui. C'est ça le défi à aujourd'hui.
Et c'est ça que fait, nous demandons tout ministère pour venir chita là. Parce que le vrai succès de la transition, il commence là, il va commencer de l'autre côté. Il commence par assurer nous que chaque grande femme, chaque grand garçon, nous avons l'administration publique là pour le bailler 100%. Il commence par ça, il y a un prédécesseur, il restaurer l'autorité de l'État. Qui veut dire qu'effectivement, on a l'État qui a une femme à garçon là-dedans, qui l'a le jour à faire un bagage, il fait. Le défi n'est pas facile. Et ce n'est pas la première fois que nous attendons monde camper là, engager une nouvelle série de réformes. C'est ça qui fait essentiel l'opération. Il y a 3 personnes que je demande en pile temps et en pile attention à lui. C'est nouveau responsable de RH là, que nous nommons hier. M. Fizeme, qui connaît la boîte là, qui connaît le problème, qui connaît exactement côté pour aller et qui vient un rapport régulièrement sur ça pour faire. C'est chef de cabinet Nesmi Maniga, que d'ailleurs m'a remercié, qui s'est fait les 4-5 dernières années à préparer jeunesse là, justement pour qu'à jouer que spécifiquement demandé aujourd'hui, puisque le soit préparé à jeudi, bail route pour entrer l'administration publique là de manière transparente et assurer que vous êtes capable d'avoir accès à toutes les opportunités que fonction publique la capable compter sur pour ça. Et ministre des Finances qui là, que particulièrement qui acceptait venir entrer dans le défi ça pour l'aider nous comprendre comment nous ajuster les finances publiques là pour capable accompagner la population de manière beaucoup plus efficace. Ministre Kellen Chestal, 3 personnes, c'est 3 personnes que nous comptons sur eux pour coordonner, bailler vision, continuer à encadrer le processus là pour nous aboutir. Et à 3 personnes en particulier, je demande un update régulièrement de comment on a avancé. Nous voulons un tableau de bord pour qu'on combien nous recruter chaque mois. Nous voulons que nous parité, et même pas parité, parce que nous tellement en retard à faire parité garçon-femme, nous avons un poids positif pour essayer de ramener autant de jeunes femmes et autant de jeunes que nous capables de l'administration publique. Son engagement me dépend dès le début et son engagement que nous avons Kembe. Je trop long, mais je dis nous transition, c'est toujours dans une certaine mesure c'est dommage pour un pays. Particulièrement dans Haïti, le nombre de transitions nous gagnons, c'est à se demander qui la transition a fini. Mais l'histoire d'Haïti montre nous que la transition, très souvent, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour nous faire des bagages qui, des fois, dans la période normale, là, nous ne pouvons pas faire. Parce que nous avons des pressions d'intérêt qui limitent nous. Des pressions d'intérêt que nous avons dans tout le pays, par ailleurs, je ne vais pas dire c'est Haïti seulement. Des pressions de groupes d'intérêt qui ont une certaine autorité d'imposer des recrutements, d'imposer des profils, d'imposer des postes. Nous avons 17 mois, côté pas de pression, côté n'a pas fait normalement, côté nous avons un bon exemple de comment le recrutement fait, de comment les ressources humaines fonctionnent, autonomie, monde qui est responsable des ressources humaines, espace pour prendre des décisions qui ont intérêt institution et qui ont intérêt staff là. Moins garant du fait que sur les 17 prochains mois, pas bien pression ça. Donc, je demande nous encore une fois, et ministre Maniga, ministre Ketlen, et certainement M. Fizeme, assurez-nous que le prochain lot de recrutement nous avons fait, une fois nous finissons de faire le diagnostic là, il fait avec les instruments et les approches et la méthodologie la plus moderne qui existe. Je crois que c'est l'héritage que nous avons quitté pour le monde privé. Les amis, merci beaucoup pour ce. Mesdames et messieurs, nous attendons Premier ministre Gaïkoni qui t'a parlé. Bon, là, on comprendre. Là, extrêmement compliqué. Premier ministre a fait diagnostic administration publique là, ben, son bail catastrophique. Ok? Son bail. Haïti a pas marché vrai, non? Haïti pas marché. Ok? Ok? Haïti pas marché. C'est pas un. Pas quoi, c'est un secret pour personne. Mais l'opte des premiers ministres qui a parlé là, c'est qu'il y a un problème, mais est-ce qu'on l'État qui a marché comme ça? Hein? L'administration publique est supposée qu'il y ait des techniciens qui ont fonctionné là-dedans. Mais non, l'administration publique dans le pays d'Haïti,
nèg yo utiliser le temps qu'on chambre garçon, ah ben c'est moun yo autorisé et moun qui gen contact que yo employé là-dedans. Bon, est-ce que ou a jamais joindre efficacité vraie? Hein? En tout cas, bah l'antigen compliqué. Oui, ministre continue à faire en compte comment demain à pied. C'est peut-être une plus belle question que en pile monde a posé aujourd'hui là. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, n'a coupé là et puis n'a rendez-vous tout à l'heure pour l'autre vidéo. OK? Je vous aime. Allez.